t'as envie d'exploser? Hey, viens avec moi, on va préparer un bubble tea à la pêche, ça va te calmer, ça va te faire du bien. Viens. Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, on ouvre notre livre de recettes dans Éphésiens 4 au verset 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et bien ce Bible Tea à la pêche est doux, fruité et rafraîchissant. Il représente cette boisson calme que tu choisis de siroter au lieu de la laisser exploser de colère. Quand tout bouillonne en toi, c'est comme si ton âme était en ébullition, mais ce thé infusé dans la patience, elle adoucit par la pêche et rafraîchit par la sagesse divine. Et ça devient une invitation à choisir la paix plutôt que l'explosion. Ce thé devient ainsi un remède céleste pour les âmes en feu, les âmes en colère. Alors pour notre recette, on aura besoin de thé noir ou vert, c'est la base solide de vérité. Des tranches de pêche fraîche qui va symboliser la douceur et la maîtrise de soi. Du miel, cette parole douce qui détourne la fureur. Des glaçons pour le calme face à l'agitation, des feuilles de menthe pour la fraîcheur de l'esprit et puis quelques gouttes de citron pour cette aigreur parfois que nous pouvons avoir et qui va se transformer, je le crois, en sagesse. Alors pour notre Bible Tea, on va infuser le thé dans de l'eau chaude pendant un certain temps. On va aussi ajouter les tranches de pêche pour se rappeler qu'on peut exprimer les choses mais avec douceur. On va rajouter aussi du sucre avec un peu de miel. On apprend à parler avec grâce, même quand on est irrité. Et puis on va ajouter les glaçons. Prendre le temps de refroidir avant de réagir. Mettons maintenant une touche de citron, ça va transformer l'amertume en enseignement. Et puis on décore avec la menthe. Le Saint-Esprit apaise notre cœur. Tu sais, c'est une vraie force que de ne pas réagir à chaud. Quand tu t'arrêtes, que tu t'assois, que tu prends un Bible Tea, au lieu d'exploser, eh ben, tu manifestes la maîtrise que Dieu t'a donnée. Tu gagnes du terrain sur l'émotion et tu laisses Dieu régner dans ton cœur. Tu deviens un artisan de paix, même dans le tumulte. Et ça, c'est une victoire que beaucoup ne voient pas, mais que Dieu valorise. Mais si tu laisses cette colère t'envahir sans jamais l'exprimer sainement, ou le déposer devant Dieu, elle va s'accumuler comme une pression dans une théière en soupape. Tu risques de blesser, de dire des paroles irréversibles ou même d'endommager les relations. Et tu fais du mal à toi-même aussi. Tu sais, la colère rentrée devient un poison. Dieu te demande de ne pas la nier, mais de lui remettre pour qu'il la transforme. Car au travers de la colère, l'ennemi l'utilise pour essayer de t'arrêter dans les plans merveilleux que Dieu a préparés pour toi. Prends un temps pour méditer, installe-toi avec ce thé en silence et dis à Dieu ce que tu ressens vraiment. Respire, relis Jacques 1,19, puis demande à Dieu de calmer la tempête intérieure, que son esprit souffle un vent doux sur tes pensées. Tu sais, on traverse tous des instants où la colère, elle monte comme une vague, puissante, prête à tout renverser sur son passage. Ce n'est pas un péché de ressentir cette émotion, mais ce que tu choisis au final d'en faire, c'est ce qui va faire vraiment la différence. Dieu ne t'appelle pas à étouffer ta colère, ni à la justifier, mais à lui confier. Ce Bible Tea à la pêche est bien plus qu'une simple boisson rafraîchissante. C'est une pause sacrée, un moment où tu prends soin de ton âme à travers chaque ingrédient. Tu choisis de t'apaiser, de laisser Dieu être le filtre entre ton émotion et ta réaction. Et quand tu fais ce choix, tu ne perds pas la bataille, tu la gagnes. Parce que dans un monde où tout pousse à réagir vite et fort, choisis la douceur. C'est un acte puissant de foi et de maturité. Ne laisse pas ta colère être la voix la plus forte. Laisse la paix du Christ régner dans ton cœur. Elle t'apportera non seulement le calme, mais aussi la clarté pour parler, pour agir, pour avancer avec grâce. Et n'oublie pas, tu es une créature merveilleuse. Dieu t'aime. Je t'aime et à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous ainsi.
la révélation de tes